Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous vous encourageons. Tu as quelque chose à transmettre. Vous avez forcément quelque chose que vous pouvez communiquer autour de vous, à l'autre génération également. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Annabelle et avec notre invité, le pasteur Bruno Savard. Bonjour à tous les deux. Bonjour pasteur Bruno, ça va bien? Bonjour vous deux, oui, ça va très bien, ça va très bien. Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Bien, on est content d'être là, on est honoré d'être là. Ça va vraiment être un bon moment, je crois qu'on va passer ensemble avec les gens aussi. J'en suis convaincue aussi. Vous êtes le pasteur principal de l'église Source de Vie à Gatineau, donc ici au Canada, pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous êtes également, alors je vais le dire correctement, le directeur pour la communauté francophone du ministère Hommes de Parole. Et ce ministère, on va le présenter dans l'émission de demain. On aura l'occasion d'en parler plus en détail. Et depuis peu, vous êtes aussi aumônier pour des militaires, plus au nord au Québec, c'est bien ça? À Gatineau aussi. À Gatineau aussi. Gatineau, c'est la ville à côté d'Ottawa. Plusieurs gens. Oui, c'est quoi Gatineau? C'est juste de l'autre côté de la rivière. On est avec eux depuis 2 semaines déjà pour pouvoir servir auprès de la communauté militaire. C'est ça, donc un beau ministère, vous êtes un homme bien occupé, j'ai l'impression. Oui, effectivement. Une vie bien remplie, puis on est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec nous. Et pasteur Bruno, aujourd'hui vous allez faire une rubrique famille sur l'importance de laisser un héritage, c'est bien ça? C'est bien ça, c'est bien ça. On va parler de laisser un héritage. Et puis, ce qu'on va vouloir surtout, c'est parler aux hommes, mais les femmes vont avoir leur portion aussi, parce que les principes vont être transposables pour les femmes. Et non seulement ça, en plus, les principes qui vont être donnés pour les hommes de laisser un héritage, mesdames, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire que votre mari va être encore un meilleur mari. Donc, c'est à ne pas manquer pour personne. C'est formidable. On a presque envie de commencer par ça maintenant. On vous écoutera donc tout à l'heure. Et pour l'instant, Annabelle, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Quand on parle de transmission, on peut penser à de la transmission matérielle, notamment à travers les héritages. Qu'est-ce qu'un parent va pouvoir laisser à ses enfants? Est-ce qu'il y aura une grosse fortune? Est-ce qu'il y aura plein de propriétés? Mais quand on pense à la transmission de Jésus, est-ce que Jésus nous a laissé une maison? Est-ce que Jésus a laissé même, est-ce que ça nous est dit qu'il avait laissé un manteau, un livre, je sais pas, une table à un de ses disciples? Jamais il ne nous en est fait mention, parce que ce n'est pas la transmission que Jésus a souhaité nous transmettre, a souhaité nous donner. Et je crois qu'on doit suivre ce modèle de transmission et voir qu'est-ce que Jésus a transmis à ses disciples. Jésus a transmis un modèle de vie, premièrement, parce qu'il a passé plusieurs années avec ses disciples. Ils ont marché ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont dormi ensemble, ils ont prié ensemble, ils ont fait un tas de choses ensemble. Et les disciples ont pu voir comment Jésus vivait, comment Jésus priait, comment Jésus répondait aux gens, comment Jésus marchait, comment il répondait face à la fatigue. Le modèle de vie de Jésus en soi a été une transmission. Il leur a appris à prier, il leur a appris qui était Dieu le Père, il leur a appris à chasser les démons, il leur a appris à prier pour les gens, il leur a appris à renoncer à leur propre vie, il leur a appris à devenir des disciples par cette transmission notamment orale, mais aussi en leur donnant des leçons, entre guillemets. Il était leur professeur, et puis en les amenant en stage. Il leur a dit, allez-y maintenant, 2 par 2. Et puis quand il était encore sur terre, il leur a dit, allez-y 2 par 2. Et après, revenez, puis on va débriefer ensemble. On va voir comment ça s'est passé, si vous avez pu réussir, si vous avez des questions. Et puis on va remettre, on va peaufiner votre formation. Et tout ça, ça fait partie de la transmission de Jésus. Alors de la même façon, nous aussi, soyons volontaire dans la transmission qu'on va donner aux autres, que ce soit, oui, à nos enfants, c'est sûr, mais en général, aux personnes autour de nous. Nous avons quelque chose à transmettre. Et si vous vous dites, oui, mais moi, je sais pas grand-chose, j'ai pas une formation supérieure, mais vous avez une bonne nouvelle à transmettre, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça, c'est le plus grand des mandats que Jésus lui-même a donné à ses disciples, cette transmission de la bonne nouvelle que eux-mêmes ont pu annoncer et qui un jour est arrivée à vous, est arrivée
arrivé à moi. Tout ça a commencé parce que il y a eu cette transmission et que des gens, au travers des générations, n'ont pas fait le choix de se taire, n'ont pas fait le choix d'arrêter la transmission, d'arrêter ce transfert d'héritage. Ils ont dit c'est important pour qu'on puisse continuer de le dire. Alors dans cette génération, continuons de transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci Amen. Annabelle. Et c'est vrai, hein, quand on parle de transmission, d'héritage, comme tu le dis, on pense à de l'argent, à des entreprises, à des maisons, des biens immobiliers, peu importe. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que chaque jour de nos vies, quand on se déplace, eh bien, on transmet quelque chose. Parce que cet héritage que Jésus a transmis, il l'a transmis premièrement en leur montrant comment faire. Et le modèle, en fait, transmet déjà beaucoup. Et dans notre vie de tous les jours, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que je transmets quand je vais au travail? Qu'est-ce que je transmets quand je vais à l'école? Qu'est-ce que je transmets quand j'arrive dans ma maison ou quand je me lève le matin même? Qu'est-ce que je transmets? Est-ce que je transmets une bonne odeur aussi du royaume des cieux? Est-ce que je transmets un message de foi? Ou est-ce que je transmets des plaintes, des critiques, je sais pas, des soupirs même par moment? Et on peut transmettre beaucoup de choses. Et je pense que quand on est conscient de ces choses-là, on réalise qu'on a un rôle à jouer justement de transmission autour de nous, mais de manière très large. Parfois, ça va être avec des mots, parce que justement, on va expliquer des choses, mais parfois, juste notre attitude peut déjà transmettre beaucoup. Effectivement. Puis ce que j'aime à propos de la transmission également, c'est que notre transmission à nous est unique. On a le message de Jésus qui est universel, donc il rejoint tout le monde dans ce que tu disais très bien. J'aurais le goût de t'inviter à venir le prêcher à mon église. C'est tellement bien dit. Mais vraiment d'avoir cette transmission-là qui est donnée dans le message universel que Jésus nous donne, mais aussi de savoir que ce que moi je vais transmettre, Bruno, est complètement différent de ce que vous allez transmettre. Et puis, Dieu n'a pas fait d'erreur. Quand il vous a tissé dans le sein de votre mère, c'est que déjà, il y avait un plan pour vous. Ça fait que se découvrir soi-même, se découvrir avec le message de Jésus, comment moi je vais le transmettre aux gens autour de moi. C'est riche. Certains vont transmettre la joie plus que d'autres, la compassion, la créativité, etc., etc. Fait que se découvrir soi-même avec les plans que Dieu a pour nous, mais ça aussi, c'est transmettre. Donc, c'est un peu un mélange du message de Jésus puis de ce que Dieu nous a donné en tant qu'individu à transmettre, puis ça fait la beauté du royaume de Dieu. Tout à fait. Et il y a un verset que moi j'aime beaucoup, peut-être que vous allez en parler dans votre rubrique, c'est dans Tite, dans Tite 2:3, qu'elle s'attache, les femmes âgées, les femmes aînées, on va dire, plus mûres, des femmes mûres, que les femmes mûres s'attachent plutôt à enseigner le bien, qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse en leur apprenant à aimer leur mari et leurs enfants, à mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison bonnes et actives et à être soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Et surtout en tant que femme, je trouve que c'est quelque chose, on doit veiller à ça, se dire il y a d'autres femmes plus jeunes et on n'apprend pas forcément ça à l'école, comment aimer ses enfants, comment aimer son mari, notre responsabilité en tant qu'épouse, en tant que femme dans le royaume de Dieu. Et puis c'est important aussi à dire dans la transmission, c'est que faut pas être pasteur, faut pas être docteur, etc. C'est juste là, c'est des femmes plus âgées, donc c'est juste il y a quelqu'un peut-être d'un peu plus jeune que vous et vous pouvez être cette femme qui a un petit peu plus d'expérience, qui va pouvoir transmettre à travers les erreurs qu'on a pu faire aussi, de dire tu sais moi je suis passée par là, tu vois voilà ce que moi j'ai appris, ça va éviter à d'autres femmes d'éviter de faire ces erreurs-là, de pouvoir encourager aussi parce que c'est pas forcément toujours facile. La transmission c'est ça, c'est beaucoup d'encouragement parce que on est passé par là et on veut t'aider, on veut t'apprendre et c'est pas juste un cours théorique, c'est un cours de vie et ça c'est vraiment important de se dire c'est pas juste pour les ministères. Non, c'est vrai. Et puis cette transmission de foi aussi, dans certaines circonstances, dans des choses qu'on peut traverser ou que les gens traversent autour de nous, on peut vraiment transmettre une foi solide, une foi ferme qui va permettre de traverser aussi des temps difficiles. Et puis, en fait, on oublie souvent qu'on est forcément un peu un modèle pour quelqu'un. Qu'on le veuille ou non, il y a quelqu'un qui va nous observer, qui peut être inspiré par nous, mais de quelle façon est-ce que cette personne va être inspirée? Est-ce que ça va être positivement ou négativement? Et je pense que cette émission, le but, c'est de vous rendre conscient
que vous avez ce rôle à jouer de transmission, mais que vous le vouliez ou non, finalement, vous allez transmettre quelque chose. Donc, l'important, c'est de choisir que voulez-vous transmettre. Qu'est-ce que vous allez laisser comme message derrière vous, pas seulement juste à votre fin de vie, mais aussi, je ne sais pas, comme je disais, dans votre entreprise, dans la structure où vous êtes, dans votre maison, qu'est-ce que vous allez laisser comme message? Et c'est une vraie décision qu'on peut prendre. Et une fois qu'on en est conscient, je pense que ça implique des vrais changements aussi dans notre manière de vivre, notre manière de fonctionner. Oui? Oui, j'allais dire aussi, c'est dans les petits détails aussi. Tu sais, des fois, on pense que c'est des grands héritages de grandes choses, mais des fois, c'est de transmettre un style de vie de compassion, d'humilité, d'enseigner le pardon. Tu sais, même avec nos enfants, je pense, les pères et les mères, de montrer déjà un modèle, de demander pardon, reconnaître quand on a des erreurs, parce que les parents ne sont pas parfaits. Hein. Mais d'être capable de donner ce style, ce modèle-là, et de manquer notre coup et de se relever, ça aussi, c'est de transmettre toutes sortes d'habitudes, toutes sortes de comportements, puis ça a un impact énorme, là. Exact, ça va faire toute la différence. Et la Bible nous dit dans le psaume 78, c'est notre verset du jour, psaume 78 au verset 3 et 4, nous dit « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. » Et ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'on parle de cette transmission, mais pas seulement, on ne parle pas juste d'un père qui doit transmettre à ses enfants, nous le redirons à leurs enfants, à la génération future. Et on voit cette responsabilité qu'avait le peuple juif, et on le sait, il y avait une transmission orale de la parole qui était faite de génération en génération, mais aujourd'hui encore, on a cette responsabilité. Et Pasteur Bruno, vous allez pouvoir nous donner des conseils et nous en parler dans notre rubrique famille. Si vous êtes prêts, ça va aller? Oui, ça va aller. C'est parfait. Alors, on enchaîne avec notre rubrique famille. Nous sommes prêts pour la rubrique famille et on va continuer dans cette thématique-là de laisser un héritage. C'est tellement bien lancé. Les filles vraiment partager des choses extraordinaires. Et il y a un texte qui est dans 1 Samuel, chapitre 30, le verset 18 à 20, que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. 1 Samuel 30, 18 à 20. Et la parole de Dieu dit ceci. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marcha à sa tête, disait, « C'est ici le butin de David. » C'est ici le butin de David. Avant de plus élaborer sur le texte, c'est important de regarder au contexte de ce texte-là. On sait que David avait été oint par le prophète Samuel pour devenir le prochain roi d'Israël. Et donc, il y avait des promesses de quelque chose d'extraordinaire, de glorieux, de pouvoir devenir roi du peuple d'Israël. Mais les étapes qui l'ont amené à là n'ont pas été nécessairement faciles. Et il s'est retrouvé en particulier à un moment où est-ce que Saül, qui était jaloux, la jalousie a commencé à rentrer à Saül parce qu'on chantait la chanson, Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Et là, Saül est venu vraiment fâché et tout ça avec la colère, la jalousie qui était là. Et David a dû fuir. Et alors qu'il fuyait, il s'est retrouvé à être un peu pour un certain temps avec les Philistins. Et étant avec les Philistins encore là, les Philistins décident à un moment donné de se dire « Ouais, mais on ne sait jamais un coup qui retournerait avec Israël et tout. » Et ils ne voulaient plus que David soit avec eux. Alors David s'en va et part et rejeté, manque de se faire tuer par Saül, alors que lui voulait simplement lui faire du bien. Et donc, décide de sauver. Il voit que les Philistins est encore obligé, est encore dans les problèmes. Et quand il est dans les problèmes, il se retrouve à Tsiglag et il part pour aller dans une campagne, dans une bataille. Et durant qu'il part, on voit que les ennemis viennent, les Amalécites viennent et attaquent le campement. Et là, ils partent avec les femmes, les enfants, avec le troupeau, toutes sortes de choses comme ça. Il y a les choses sont brûlées, les choses sont détruites. Et quand David revient,
il se retrouve avec ça. Il aurait dû revenir et entendre le bruit des enfants qui disaient « Hey, ils reviennent, ils sont en vie, la femme est contente, son mari n'est pas mort, il revient à la maison. » Peut-être les petits plats qui étaient préparés pour les guerriers qui avaient été sur le champ de bataille, mais rien de cela. Il n'y a aucun son, c'est tranquille, mais il voit vraiment qu'il y a quelque chose de pas normal qui est en train de prendre place. Et quand David voit ça, il consulte Dieu, il est découragé. La Bible dit que David prit son courage en l'Éternel. Il demanda à Dieu s'il devait les poursuivre. Et Dieu lui dit d'aller et de les poursuivre. Et cette histoire-là de David fait tellement penser peut-être à notre histoire, peut-être des dernières années où on a eu des épreuves. Et David, lui, avait une épreuve après l'autre, après l'autre et après l'autre. Et ça devenait difficile. Et là, même sa propre famille est touchée par ça. Mais malgré les difficultés que David avait, malgré ces problèmes qui étaient là, et même les gens qui étaient avec lui voulaient même l'abandonner, voulaient le lapider vers la fin parce qu'ils disaient, écoute, David, c'est toi qui nous as mis dans ce problème-là. David a continué de combattre. Et dans notre texte qu'on a lu, où est-ce que David est allé, et il a délivré, puis il ne manquait rien, ni personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, rien de tout ce qui avait été enlevé. David ramena tout. David a ramené quoi? David a ramené ce qui lui appartenait. David a donné la portion que Dieu lui avait pour lui, de vraiment rapporter cette portion-là qu'il avait pour lui dans sa vie. Il a ramené tout au complet. Le petit, le gros bétail, n'importe quoi, il a tout ramené. Et pour moi, quand on parle de David a ramené tout ce butin-là, ça me parle de justement l'héritage. Ce qui nous appartient, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Et au-delà de l'héritage physique, donc l'argent, les maisons, etc., comme on parlait un peu plus tôt, mais on parle de l'héritage spirituel que Dieu nous a donné dans notre vie, la portion que Dieu nous a donnée. Et David a combattu pour être capable de transmettre, de garder tout cet héritage-là et pouvoir le transmettre aux gens qui étaient alentour de lui. Et après, dans la suite de l'histoire, on voit que même David a distribué, était généreux avec son héritage envers les gens qui étaient alentour de lui. Fait que c'est ce que David a décidé de faire, de transmettre cet héritage-là alentour de lui, malgré les épreuves. Et aujourd'hui, je veux vous encourager à, malgré les épreuves que vous avez vécues, malgré les difficultés, malgré les blocages qui peuvent être dans votre vie, les circonstances qui sont peut-être pas en votre faveur selon ce que vous pensez. Les circonstances n'étaient pas en faveur de David, mais pourtant, il a continué d'aller se battre pour être capable d'obtenir tout ce que Dieu avait pour lui et d'être capable de le transmettre. Et c'est mon encouragement pour les messieurs, mais aussi pour les dames aussi aujourd'hui, de battez-vous pour transmettre l'héritage que Dieu a donné. La Bible a dit que l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. De quelqu'un qui de transmettre un héritage, c'est de bien faire. C'est d'être capable de transmettre cet héritage-là que Dieu a donné. Et messieurs, d'être capable de transmettre cet héritage-là, premièrement, dans votre famille. Qu'est-ce que vous transmettez dans votre famille? La colère? L'indifférence, le manque d'affection et des fois, et malheureusement, on a eu des différentes expériences avec nos parents et tout, et puis après ça, on se ramasse à transporter ça, et puis j'ai un père extraordinaire, il est drôle, et puis je ne vais pas parler en mal de mon père, mais bon, des fois, il avait tendance à être un petit peu au niveau colérique, mais rien d'extrême au niveau de violence ou quoi que ce soit, mais de se mettre en colère. Parce qu'il y a des grosses colères où ce que les choses, les tasses revolent et tout ça. Mais il y en a d'autres qui sont juste même de bouder, comme on dit au Québec, de simplement pas parler de ces choses-là, puis d'avoir cette attitude-là de colère. C'est quelque chose que j'ai dû, après ça, dealer dans ma vie, de dire non, c'est pas l'héritage que je vais laisser à mes enfants, la colère. C'est pas... Donc, les héritages négatifs qu'on a reçus, on a encore le pouvoir. La bonne nouvelle, c'est que si vous respirez encore aujourd'hui, vous avez la possibilité de modifier l'héritage que vous allez laisser. Amen. Pas l'héritage physique, mais l'héritage spirituel, des valeurs pour que la génération qui suit va l'être. Il y a un héritage qu'on a laissé, moi et mon épouse, on est mariés depuis près de 30 ans maintenant, et quand mon petit garçon était plus petit, il avait 5-6 ans, puis il aimait ça quand je faisais la vaisselle et puis des fois, j'enlevais mon chandail pour pas mouiller les manches en faisant la vaisselle. Mais là, ma femme m'embarquait, elle a commencé, elle était « wow, wow, wow », elle était toute excitée. Et puis, mon petit garçon, qui avait à ce moment-là peut-être environ 4 ans, 5 ans, il venait me voir, il me parlait dans l'oreille, il dit « Papa, il dit, enlève ton chandail comme maman. » Plus crier. Et donc, on a transmis et on transmet encore l'héritage de c'est quoi être un couple amoureux, quoi être un couple complice et dans la joie, qui se donne de l'affection les uns et les autres. Et donc, c'est la première exhortation, de laisser cet héritage-là dans notre
famille. Amen. Deuxièmement, de laisser cet héritage-là aussi dans la communauté de l'Église. On a donné un des ateliers qu'on a donné avec le ministère Hommes de Parole. Je demandais aux hommes qui étaient là, quel héritage vous avez laissé? Quel héritage vous laissez? Et un des hommes qui partageait dans son témoignage personnel, il dit, moi, mon héritage, l'héritage que j'ai laissé, c'est de démontrer comment c'est important de s'impliquer dans l'Église. L'Église ne fonctionne pas par elle-même. L'Église fonctionne parce que nous sommes l'Église et qu'on s'implique dans l'Église, de s'investir. Et ce monsieur-là, c'est un monsieur qui n'avait pas besoin de s'impliquer pour quoi que ce soit. C'est un monsieur qui était bien à l'aise financièrement, professionnellement, réussissait très bien, mais il était le premier à placer les chaises dans l'Église. Il était le premier à vouloir s'impliquer quand il y avait quelque chose qui se passait au niveau de l'Église. C'est l'héritage qu'il a transmis. Et on est content qu'on est là en ligne, on est content pour le virtuel, mais dans les dernières années, avec la pandémie, pour plusieurs églises, on parle avec plusieurs pasteurs, mais l'implication encore dans l'Église, on dirait qu'on l'a... On l'a perdu. On l'a perdu. Ça s'est effrité un peu, mais c'est encore important. Jésus veut qu'on puisse fonctionner ensemble, veut qu'on puisse être ensemble. Et donc, de vouloir s'impliquer, de vouloir se donner pour rapporter un témoignage, un héritage dans l'Église, c'est une deuxième chose dans laquelle c'est très important. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est bon pour les hommes, c'est bon pour les femmes aussi. Ces deux choses-là sont vraiment transposables au niveau des femmes. Et troisièmement, de laisser un héritage dans notre communauté. Il y a plusieurs années de cela, je pense environ 2013, on a fait un voyage missionnaire en Haïti. On en a fait plusieurs depuis ce temps-là. Et dans ce voyage-là, on avait été dans le plateau central où est-ce qu'il y avait une communauté qui était complètement coupée de la population. On parle quand même de 18 000 personnes. Et ça prenait 6 heures pour marcher dans la montagne à dos de mulet. Il fallait passer au travers de la rivière. Je me pensais quasiment pour Indiana Jones à un moment donné. Et pour être capable de monter, on arrivait en haut fatigué, épuisé et tout. Et on a parlé avec les gens de la communauté là-bas qui souffraient. Donc, il n'y avait pas d'accès pour les bons professeurs au niveau des... Quand une femme avait un problème d'accouchement, la plupart du temps, elle mourait, l'enfant mourait aussi. Et donc, on a fait ce voyage-là missionnaire avec eux et on a eu à cœur de... Quand on était là-bas, le Seigneur a touché vraiment notre cœur de bâtir une route en terre battue pour connecter cette communauté-là avec la société. Wow. Et donc, on a commencé à prendre les photos. C'était pas prévu, mais on a vraiment senti l'Esprit de Dieu qui nous poussait. On a commencé à faire des petites vidéos, des photos. Il dit, on prépare ça, on va faire une campagne de financement, projet de 100 000 et puis toutes sortes de démarches là-bas en Haïti pour qu'ils puissent nous aider à fournir la machinerie. Mais je raconte cette histoire pour dire que qu'est-ce qu'on a fait dans ce moment-là, c'est qu'on a bâti cette route-là de 13 km. C'est un peu un héritage qu'on a laissé dans notre communauté. Oui. Et maintenant, la Croix-Rouge et d'autres des ONG sont allés là-bas. Des gens sont allés aussi pour faire des constructions, pour être capables de bâtir des pupitres pour les enfants, des chaises. Pourquoi? Parce qu'on avait laissé l'héritage d'une route de 13 km dans notre communauté. Et je sais qu'il y a plusieurs, il y a d'autres façons, que ce soit au travers avec les Premières Nations, parce que les besoins sont énormes, mais d'avoir cette mentalité-là, quel héritage on va laisser? Ça avait été, on avait envoyé un de nos groupes jeunesse à Oshawa il y a quelques années aussi pour faire une mission là-bas. Et quand ils ont fait la mission là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont bâti des petits ponts dans une place. C'était un parc où il fallait bâtir des petits ponts parce que les gens allaient promener le chien dans le parc. Là, bon, on ne parle pas de la même histoire, mais c'est quand même l'héritage que la jeunesse a fait. La jeunesse de telle église et telle église a bâti un petit pont pour que vous puissiez avoir du plaisir dans le parc. Ça n'a pas besoin d'être gros et spectaculaire et ça peut être des fois des œuvres de compassion extraordinaires. Mais l'héritage que l'on veut laisser dans notre communauté, dans notre société, bien, je pense que c'est un témoignage qui est important aussi. Et Jésus l'avait dit, qu'il puisse voir vos bonnes œuvres et puis glorifier votre Père qui est dans les cieux. Alors, c'est l'héritage qu'on est appelé à laisser. Nous avons la chance, je reviens là-dessus alors qu'on va vers la fin de mon partage, on a la chance, on a la possibilité, tant qu'on respire, de transmettre un héritage. Oui. Mais un héritage, c'est bien difficile de le transmettre sans être intentionnel. On doit être intentionnel. On doit prendre la décision que je vais laisser un héritage dans ma famille. Voici ce que les gens que je veux qu'on dise quand je veux quitter cette terre, que je vais aller retrouver le Seigneur. Quel héritage je vais avoir laissé dans ma famille?
la passion envers Jésus, l'adoration envers Jésus, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'Église, quel héritage je vais vouloir laisser et quel héritage je vais vouloir laisser aussi dans ma communauté. Alors, soyons intentionnels, messieurs et mesdames aussi. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Bruno. Merci infiniment pour cette rubrique. Et j'aimerais prendre un tout petit temps pour revenir sur une chose que vous avez dite qui est vraiment importante, c'est que tant qu'on respire, on peut encore changer l'héritage qu'on a donné. J'avais vraiment à cœur qu'il y avait certains parents qui nous écoutent aujourd'hui et vous réalisez que vous avez laissé un mauvais héritage à vos enfants. Et la puissance du pardon est extraordinaire, je vous assure. Et peut-être que vous retrouvez des traits de votre personnalité, de votre caractère dans la vie de vos enfants que vous n'auriez pas voulu leur transmettre, mais vous n'avez pas pu maîtriser ces choses-là. Mais aujourd'hui, vous pouvez simplement prendre la décision d'aller les voir, de leur demander pardon, de prendre vraiment une décision de déjà vous-même changer et demander avec l'aide de Dieu d'être transformé, de manifester davantage les fruits de l'esprit. Mais surtout, cette demande de pardon peut vraiment faire la différence dans la vie de vos enfants. Et c'est pas trop tard pour montrer un nouveau modèle, un nouvel exemple, de transmettre un nouvel héritage à vos enfants. Et comme l'a dit le pasteur Bruno, tant que vous respirez encore, vous pouvez le faire et c'est vraiment important. Merci pour cette rubrique et d'être venu dans Bonjour chez vous. On va se retrouver demain, on va parler particulièrement aux hommes, mais mesdames, votre place est aussi dans cette émission, soyez tranquilles. Messieurs, votre église a besoin de vous. Alors mesdames aussi bien sûr, mais on va particulièrement parler aux hommes demain puisque c'est le ministère de notre invité. Et pasteur Bruno, vous allez répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question demain. Comment faire pour que mon mari s'implique plus à l'église? Donc là, mesdames, vous allez pouvoir prendre des notes. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été sur le plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonjour chez vous. Grâce au Studio B, nous allons pouvoir commencer la production des courtes vidéos de commentaires bibliques pour l'application Ma Bible. Oui, et je me réjouis de découvrir les hommes et femmes de Dieu dans la francophonie remplis d'onction qui pourront nous expliquer la parole de Dieu. Alors merci à tous ceux qui rejoignent les 5000 Summers. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.